Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans cette nouvelle guidance du vendredi. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, que le week-end démarre bien également. J'espère que vous avez un beau soleil, comme chez moi pour une fois. Franchement, je sais pas vous, mais moi je revis avec le soleil et les températures qui se radoucissent. Donc j'espère que pour vous c'est pareil. Alors comme d'habitude cette semaine, on va aller regarder les énergies de votre côté, du côté de la personne de votre cœur et puis également ce qui se passe au niveau énergétique sur le parcours en duo. Évidemment, comme d'habitude, les amis, on est sur du général. Donc, faites preuve de recul et de discernement. N'oubliez jamais que je n'ai aucune vérité absolue. Donc, adaptez en fonction de ce que vous vivez, de ce qui résonne juste à l'intérieur de vous, de ce qui vibre avec votre propre guidance. Ok, l'intérêt de cette chaîne, sa mission, c'est d'éveiller votre propre guidance. Donc, faites-vous confiance. Si ça vibre juste, ça vibre juste. Si ça vibre pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Je me connecte à un collectif. Donc, forcément, tout ne vous parlera pas forcément et c'est complètement ok. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, je tenais également à vous remercier de votre fidélité, de votre présence sur la chaîne. Merci aux abonnés de toujours, d'être toujours fidèles au poste. Et merci, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne, donc bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace, là pour éveiller votre intuition, votre guidance intérieure et vous permettre d'avancer sur votre chemin initiatique individuel et également en duo. Sur ces bonnes paroles, on y va, c'est parti. On va déjà commencer par regarder les énergies, la météo énergétique pour vous, mes belles âmes. Alors, quelles sont les énergies pour vous, là, pour les prochains jours? Pour les polarités féminines, les yin innés, déjà. Pour vous, mes féminines, parce que je sais que vous êtes en majorité à regarder les vidéos, même s'il y a des masculins qui sont aussi là. Et d'ailleurs, mes chers masculins, si ce premier tirage résonne pour vous, il se peut que ça vienne parler à votre féminin sacré intérieur. Donc voilà, les tirages peuvent être interchangés également en fonction de ce qui vibre. Bien sûr, pour vous, encore une fois. Alors, quelles sont les énergies dans lesquelles vous avancez en ce moment, les féminines? Polarité féminine. Donc, polarité féminine intérieure, bien évidemment. Alors, on a des énergies de gratitude. Là, on est dans des énergies assez douces pour vous en ce moment, de reconnaissance, de gratitude pour ce que vous avez pu traverser, ce que vous vous êtes apporté également. On a vraiment des énergies très très agréables, je sens quelque chose de très doux dans je me remercie pour tout ce que je me suis, de tout ce dont je me suis libérée, de tout ce que je me suis apporté, de tout ce que je me donne au quotidien. Voilà, je m'apporte de l'amour, quoi. Il y a vraiment une énergie d'amour pour soi, là, en ce moment. Pour vous, c'est super joli. Vraiment. Et vraiment cette appréciation, cette prise de conscience du chemin parcouru et cette gratitude vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son courage, d'avoir affronté aussi toutes ces parts compliquées en soi pour pouvoir avancer dans ce chemin de reconnexion à soi et à l'amour de soi. Très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour vous les féminines? Alors, on a la Chaser Power, la Yes We Can. Oui, vous vous rendez compte que vous êtes capable, en fait. C'est vraiment, ça rentre vraiment en alignement avec cette carte d'amour de soi, de gratitude, de remerciement pour soi-même. Non, mais en fait, je suis capable, en fait. Je peux le faire. Je suis capable d'y arriver par moi-même, pour moi-même, en moi-même. Je reviens dans mon alignement. Je retrouve peu à peu, un pas après l'autre, ma souveraineté. À force de travailler en moi, mais j'arrive à m'élever aussi, à reconnecter avec mon feu intérieur, avec ma créativité, avec ce qui attise ce feu à l'intérieur de moi. Et je n'ai besoin de personne pour cela. Là, vous êtes vraiment sur ce chemin de retour vers l'amour de vous-même et de puissance personnelle également. Là, vous êtes en train de retrouver votre puissance personnelle, votre puissance intérieure, votre force intérieure, j'entends, vraiment. Là, vous êtes en train de réaliser à quel point vous êtes capable de vous apporter tout ce dont vous avez besoin sans le chercher à l'extérieur. Vous êtes en train de vraiment prendre conscience que l'extérieur n'est que une cerise sur votre gâteau, mais que vous êtes tellement capable, parce que vous vous êtes prouvé ces derniers temps dans la matière que vous êtes capable de faire votre propre gâteau, ok?
que là, vous êtes en train de lâcher d'anciens schémas où vous remettiez votre pouvoir à l'extérieur pour revenir dans votre puissance intérieure. C'est vraiment super beau ce que je capte. Et du coup, il y a comme une force intérieure qui s'anime de nouveau, qui se réveille à l'intérieur de vous. Une nouvelle, comme une nouvelle énergie, un renouveau qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous dans un élan de vie qui vous envahit. Je ressens vraiment ça très fort. C'est magnifique. Vraiment, je vous le souhaite à un maximum d'entre vous. Si c'est le cas, bah, mettez-le moi en commentaire. Franchement, qu'on célèbre ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les énergies pour vous, les féminines? Ouais, pour certaines, il y a vraiment un retour vers votre, vraiment ouais, une reconnexion, un retour à la confiance à votre confiance intérieure, en votre confiance en vous, que vous aviez perdu depuis longtemps. Et justement, de vous prouver petit à petit, chaque jour, un peu plus dans la matière, que vous êtes capable, ça vient nourrir aussi cette confiance intérieure qui vous aide à faire des pas de plus aussi de l'avant. Ah, et de sortir justement de ce sentiment d'être perdu, déboussolé, de plus pas trop savoir vers où vous vous dirigez, de sortir aussi. Alors, il y a deux grilles de lecture là qu'on m'envoie. Il y a effectivement, voilà, ce retour vers l'amour de soi, dans cette gratitude pour tout le chemin que vous avez parcouru, pour tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez dépassé. Ça vous aide à revenir dans votre confiance intérieure, dans votre puissance personnelle, ok? Et du coup, de retrouver le chemin, en fait, de reconnecter à votre boussole intérieure pour reclarifier plutôt dans quelle direction vous désirez vraiment aller depuis l'espace du cœur. Et en même temps, ça peut créer une forme d'instabilité. Il se peut que vous puissiez vous sentir quand même un petit peu perdu, mais c'est normal et c'est passager parce que justement, vous avez lâché d'anciens schémas de pensée, de croyances, de comportement, de façon d'être, ok? Une nouvelle vibration aussi qui émerge, donc de nouveaux repères. Et ce temps de réadaptation peut être un petit peu déstabilisant. Donc, il se peut que pendant une courte période, vous vous sentiez un petit peu perdu, un peu déboussolé, mais ça ne va pas durer, je vous rassure les amis. Ce n'est que temporaire pour laisser le temps à tous vos corps de retrouver ce nouvel équilibre, cette nouvelle stabilité et du coup ces nouveaux repères. Alors, est-ce qu'on a une... Oui, on a une dernière carte qui veut venir. Alors, ouais, là vraiment vous êtes, on nous parle d'énergie de pardon, vous vous êtes pardonné, c'est bon quoi. Vous avez terminé, vous avez clôturé des dossiers, voilà, vous avez lâché ce qui ne vous appartient plus. Et là, vous revenez vraiment dans cette énergie de confiance, de sérénité intérieure. Non, mais je me sens vraiment bien en fait. Je suis vraiment bien dans cet état-là, dans cette étape de ma vie. J'ai pleinement foi en fait en moi. J'ai foi dans l'univers, dans la vie, dans ma capacité à réaliser tout ce que je désire, parce que là, je me le prouve tous les jours, en fait. Et en fait, là, vous entrez dans un cercle vertueux, parce que plus vous nourrissez cette foi, plus vous augmentez votre capacité de manifestation, donc vous le prouvez au quotidien. L'univers, du coup, interagit avec vous, entre en résonance avec cette vibration que vous émettez de foi, de confiance, de puissance intérieure, de puissance personnelle, je veux dire, de confiance intérieure, quand vous vous connectez à ce caractère illimité que vous êtes, l'univers du coup entre en résonance et répond à tout ça en vous apportant les circonstances propices pour que vous puissiez manifester tout ça dans la matière. Et donc du coup, vous entrez dans la maîtrise aussi de la loi de l'attraction, qui fait que ça vous entraîne dans un cercle vertueux à mesure que vous avez lâché ce cercle vicieux dans lequel vous avez peut-être évolué depuis toujours, avec son lot de croyances et de schémas dysfonctionnels. C'est magnifique, vraiment très bonne vibe pour vous en ce moment, les féminines. Moi, je suis ravie pour vous et vraiment, je vous le souhaite pour un maximum d'entre vous. Alors, on va regarder du côté des masculins. Quelle est la vibe en ce moment chez les masculins pour les prochains jours à venir? Quelle est la météo énergétique pour vous, mes chers masculins? Encore une fois, les tableaux peuvent être interchangeables. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous en fonction de ce que vous expérimentez actuellement, les amis. Et comme d'hab, on est sur du général. Donc, tout ne parlera peut-être pas. Et c'est complètement OK. Et si rien ne vous parle, c'est que la guidance n'est pas pour vous aujourd'hui et c'est OK aussi. Alors, quelle est la vibe pour les polarités masculines, pour les énergies masculines
intérieur et pour peut-être votre autre. Pour les masculins, les yang innés. Ah, alors, on nous parle de séparation pour les masculins. Alors, peut-être que les masculins, là, vous êtes en train de vous séparer d'un certain nombre de choses. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail, ça peut être des croyances également, mais ça peut aussi être une version de vous. Ce que j'entends également, c'est que en vous, justement, dans votre monde intérieur, il y a séparation entre votre masculin et votre féminin divin, votre masculin et votre féminin sacré. Ces deux polarités intérieures sont encore en séparation, sont encore déchirées et ont besoin d'être réunifiées, réconciliées. Là, c'est l'invitation qui vous est donnée en ce moment, les amis, hein, d'accord? Alors peut-être que ça se traduit dans le monde extérieur, dans votre monde extérieur, par des séparations matérielles, d'accord? Mais en fait, ce n'est que le reflet de votre monde intérieur. Tout ce que vous vivez de déchirant à l'extérieur de vous n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, dans votre monde intérieur, ok? Donc ça, c'est super important de le comprendre, les amis, pour que vous puissiez savoir sur quoi travailler pour aller vers cette réunification de vos polarités intérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis masculins? Ouais, ah bah tiens, ça loupe pas. Ah ben, je vous fais pas un dessin. Ça vient faire référence à quoi? Ben justement, à ces masques, à vos faux semblants, à votre faux self, à l'ego. D'accord? C'est cet ego en fait qui crée la séparation entre vos polarités, entre vos parts et également avec votre autre, avec votre féminine incarnée. D'accord? Tout réside ici, dans ces masques que vous n'arrivez pas à lâcher et qui créent ces séparations intérieures et qui se manifestent à l'extérieur à travers cette séparation, cette distance avec votre féminine, hein, celle qui vous est véritablement destinée. Hein. Pas celle que votre mental a décidé que, mais celle qui entre en résonance avec votre fréquence unique, avec la fréquence de votre âme, qui peut ne pas être forcément la même chose. Ouais. Je dis ça, je dis rien, mais la clé, là, c'est d'aller regarder justement les personnages égotiques qui créent ces dissonances, qui créent ces frictions, qui créent ces séparations à l'intérieur de vous, parce que ce n'est qu'en unifiant, en réunifiant ces parts déchirées à l'intérieur de vous que vous pourrez réunifier aussi votre monde extérieur. Depuis cette fréquence originelle que vous vibrez, mais qui est diluée par les masques de l'ego, par tous vos personnages égotiques. Alors, il n'est pas question de jugement, il n'est pas question de culpabiliser ou de s'auto-flageller, bien sûr les amis. Hein. Le but, c'est d'observer ces personnages-là et de comprendre qu'ils ont été construits, que vous les avez construits initialement pour vous protéger, pour vous préserver et pour éviter de mettre du sel, on va dire, sur vos blessures ouvertes qui se sont réactivées dans votre enfance, dans votre petite enfance, et qui datent peut-être de plusieurs vies antérieures, okay, qui sont venus se réactiver dans cette vie-là, dans votre enfance, à travers vos relations avec vos parents. Donc ça peut être intéressant d'aller les regarder justement pour aller écouter ces blessures, les pacifier, les guérir et libérer les schémas dysfonctionnels qui en ont émané pour pouvoir réunifier toujours un petit peu plus toutes ces parts à l'intérieur de vous. Voilà. Ouais, parce qu'encore une fois, il est question de se retrouver en soi dans ses polarités, mais aussi parce que vous savez en fait que votre autre, c'est votre autre. D'accord, hein. Même si votre ego dit non, 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 c'est pas elle, c'est Pierre, Paul, Jacques, je sais pas qui, hein, Ginette, Marie, Justine, je sais pas qui, Marine ou je ne sais quoi d'autre, ok, mais c'est bien elle. Tu le sais au fond de toi, de façon consciente ou inconsciente, vous savez qui est votre féminine, qui est celle qui vous est véritablement destinée, d'accord, et que c'est vers elle que votre âme appelle. Hein. Mais votre ego est là et crée. C'est pas pour rien hein, que ça c'est le tableau se présente comme ça quand même, hein, tu vois. Donc toutes ces déchirures, tout ce qui crée des séparations dans ton monde intérieur et ton monde extérieur n'est que le fruit de ton ego et qui te sépare finalement de ta contrepartie d'âme, hein, de ton autre, de celle qui t'est véritablement destinée, de ta féminine. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les énergies du masculin en ce moment? Wow. Ouais. Et c'est ce qui explique que là, en ce moment, ben, vous avez peut-être besoin, les masculins, de vous isoler, de vous préserver, de vous mettre un peu en retrait, justement pour pouvoir réfléchir à tout ça, conscientiser également tout ça. Et c'est ce qui, c'est l'ego en fait, hein, c'est ces personnages égotiques en fait, hein, qui vous ont plongé justement dans cet isolement. Cet isolement de quoi? Ben, cet isolement de ta féminine, hein, de ton autre, de ta contrepartie d'âme. Hein. Donc là, maintenant, il est question de se poser les vraies bonnes questions. Là, c'est le moment, hein, pour pouvoir avancer et peut-être sortir de sa grotte, mais de façon unifiée, hein, en ayant réparé ces différentes parties intérieures. Hein. Okay. Voilà, voilà pour les énergies, pour les polarités masculines. On va aller regarder. Non, je prends d'abord ce jeu-là. On va aller regarder les énergies au niveau du duo. Alors ça faisait super longtemps que je l'avais pas ressorti, mais depuis hier, je suis appelée à le reprendre, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, que je salue. Ça faisait super longtemps. J'adore ce jeu, il est juste magnifique, même si les cartes sont hyper grandes pour mes petites mains. Donc on va aller regarder les énergies sur le duo en ce moment. Donc vous pouvez vous recentrer, vous connecter à votre duo, que vous soyez réunis ou non d'ailleurs. Hein. Le duo que vous formez avec la personne qui anime votre cœur. Alors, quelles sont les énergies pour le duo, s'il vous plaît? Mes guides, les énergies pour le duo. Quelles sont les énergies pour le duo? Je regarde le timer quand même, je regarde le temps. Alors, on nous parle de rapprochement, pardon, au niveau du duo. Ben oui, forcément, parce que s'il y a travail de réunification intérieure, bah forcément, ça va se répercuter aussi au niveau de l'énergie dans le duo, où les énergies vont pouvoir se rapprocher. Vous savez, tout dans cet univers fonctionne dans un mouvement d'expansion-contraction, d'accord, d'éloignement, de rapprochement, comme les battements d'un cœur, hein, expansion, contraction, contraction. Donc forcément, les énergies, la dynamique aussi dans le duo fonctionne de cette manière-là, d'où pendant un moment, justement, ces allers-retours, ces on-off, hein, d'accord, avec ces éloignements, ces rapprochements, éloignements, rapprochements, parce que l'ego, en fait, qui se soumet au jeu de l'ego, en fait, hein, finalement, là, justement, tout ce travail pour les féminines de retrouvailles avec soi-même, d'amour de soi, de réveil de sa confiance intérieure, etc. Vous voyez, de cette complétude, hein, vers laquelle vous vous dirigez de plus en plus et que vous incarnez de plus en plus les féminines. Et à côté de ça, on a des masculins qui sont en train de conscientiser toutes ces parts qui sont déchirées à l'intérieur d'elles, toutes ces parts qui sont séparées à l'intérieur et qui se manifestent aussi dans le monde extérieur par des séparations diverses et variées. Pour aller dans ce travail de réunification, va permettre du coup des rapprochements intérieurs, internes, dans vos propres polarités individuelles, mais également permettre à l'énergie dans le duo de se rapprocher entre le féminin, la féminine et le masculin. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau du duo? Quelles sont les énergies pour le duo en ce moment, mes guides? Alors, les cartes qui partent dans tous les sens. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh. Bon, on nous parle du couple sacré. Elle sort pas souvent cette carte, hein, vraiment, mais alors, waouh, c'est magnifique. Bon, on a des rapprochements dans le couple sacré qui s'opère justement actuellement du fruit de votre travail à tous les deux, qu'il soit conscient ou inconscient au niveau énergétique, au niveau spirituel. Tout ce travail de guérison, de libération permet au duo de se rapprocher pour tendre vers l'incarnation de ce couple divin, de ce couple sacré dans la matière et sortir de l'ego spirituel. Et même j'ai envie de vous dire de l'ego tout court d'ailleurs, hein, qui peut semer le trouble, comme on l'a vu tout à l'heure pour les masculins. Mais on a tous, hein, cet ego masculin ou féminine. Hein, il s'exprime juste de manière différente, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre en fait, hein, dans l'histoire. Ça, vous voyez, c'est typique et on l'a tous vécu, surtout en début de parcours.
les féminines, de se dire non mais moi je suis mieux que l'autre, moi je comprends, moi j'ai tout compris, et de toute façon bah voilà, il comprend rien, va falloir que je lui apprenne tout, que je lui ouvre les yeux et je me mets une mission de sauveuse en plus dans tout ça. Ça c'est purement de l'ego spirituel. Clair, net, précis, point à la ligne. D'accord? Donc c'est OK, hein. C'est OK, c'est une expérience, ça permet aussi d'expérimenter ça pour pouvoir en sortir et revenir dans sa juste posture, aller vers ce détachement qui permet aussi à l'autre d'avoir ses propres prises de conscience quand il est prêt à les avoir, de pouvoir avancer avec ses propres outils sans chercher nous en fait à les sauver de quoi que ce soit, parce qu'en fait on a à sauver que nous-mêmes en fait finalement. Et si nous on s'octroie le luxe d'avoir notre propre timing de libération, de guérison, de conscientisation, bah, je pense que c'est juste aussi de laisser l'autre avoir son propre timing et d'accueillir que son timing est différent du nôtre parce que nous sommes différents. On a beau être connectés, on a beau partager la même essence d'âme, la même, comment dire, on peut avoir des fréquences communes et on va dire un patrimoine génétique, énergétique et spirituel commun. On reste deux entités bien distinctes, bien différentes, uniques au monde, avec notre propre façon de fonctionner, notre propre timing, notre propre histoire, nos propres blessures, voilà, nos propres schémas dysfonctionnels, nos propres parts de lumière comme nos parts d'ombre. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, hein, et de l'accepter pour pouvoir laisser de l'espace à chacun pour avancer déjà sur son propre parcours initiatique individuel, qui évidemment nous permet d'avancer en duo, qu'on soit réunis ou non. Waouh! Et c'est ce qui va permettre d'aller vers l'amour inconditionnel. C'est magnifique, hein. Il y a beaucoup d'amour en fait, hein, dans ce duo. Dans vos duos, il y a une belle énergie d'amour mais vraiment inconditionnel qui est là, hein, je vous rappelle, hein, dans ce couple sacré, hein, qui est déjà là, hein, qui existe déjà en fait, hein, en 5D, énormément d'amour. Et c'est justement en puisant dans cet amour inconditionnel, sans condition. Alors je ne sais pas si à l'état incarné, on arrive à atteindre ce niveau d'inconditionnalité. C'est pas très joli et c'est pas facile à dire, voilà, c'est pas très joli à l'oreille, mais voilà. Dans ce niveau d'amour inconditionnel, je sais pas si on arrive à atteindre ce niveau de 100%, néanmoins. Autant que faire se peut, d'aller dans cette direction-là pour pouvoir s'autoriser à soi d'avancer comme on le peut, comme on en a besoin, et au rythme inné, au rythme unique de son âme, et de laisser aussi l'autre cet espace d'être à son propre rythme. Hein. Ce n'est pas parce que nous avançons dans des rythmes différents que l'autre ne fait rien, ou que vous ne faites rien. Hein. Il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Je sais qu'au début, c'est dur à entendre, je suis passée par là également, mais pour autant, je pense que quand on arrive à ce niveau-là, on arrive à relâcher, à faire des pas de plus justement dans ce travail de lâcher prise et de respect de soi et de respect de l'autre aussi. Voilà, par rapport à son chemin de guérison, son chemin de conscientisation et d'élévation. Bon. On vous dit de garder l'espoir, vraiment de connecter en fait avec cette confiance intérieure, que tout se passe, tout se déroule comme ça doit être en fait, hein. Donc continuez de communiquer avec votre guide, de communiquer avec votre soi supérieur, de nourrir cette confiance intérieure en fait dans la vie, que tout se passe comme il est juste et bon pour vous de vivre ces expériences-là. Hein. Faites confiance aussi dans le duo. Alors, celle-ci, elle voulait venir. Ah, alors, je vous disais, allez communiquer avec votre être supérieur, avec votre soi supérieur, avec vos guides, peut-être à travers la méditation. Hein. Alors, encore une fois, la méditation, méditer, ça peut se faire de plein de façons différentes. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de se mettre en posture du lotus, hein, pour ça, ou du demi-lotus, mais vous pouvez tout à fait faire une marche méditative. Vous voyez, aller marcher en nature, ça peut nous plonger en état méditatif, vous voyez, d'être en connexion avec la nature, le chant des oiseaux, là maintenant on commence à les entendre, etc. Ça peut être en dessinant, en chantant, en dansant, en faisant une activité, voilà, qui peut vous plonger dans la poterie, de la peinture, j'en sais rien, qui peut vous plonger justement dans cet état méditatif qui vous permet d'entrer en connexion, de vous mettre dans cet état de relâchement où vous entrez en contact avec votre soi supérieur, avec votre être profond,
avec vos guides, avec toutes les énergies de lumière avec lesquelles vous avez besoin d'entrer en contact avec les différentes parts de vous aussi, masculin, féminin, divin, vos enfants intérieurs, pour pouvoir recevoir la guidance dont vous avez besoin pour avancer, connecter avec cet amour inconditionnel, connecter avec cette foi intérieure et contribuer à lâcher cet ego spirituel et avancer vers le chemin du rapprochement et de la réunion dans votre couple divin, dans votre couple sacré. Wouh! Et ben celle-là, elle a volé. Ouais, on vous dit patience, patience et non pas attente. Être dans la patience, c'est pas pareil que d'être dans l'attente. Être dans la patience, c'est avoir cette conviction, cette confiance profonde que les choses avancent, que les choses se font, peu importe dans quel timing, tout se fait en fait. Donc voilà, faites confiance dans le timing de la vie, dans le timing de votre propre âme, de vos âmes réunies. Vos âmes savent exactement ce qu'elles font. Ok? Donc patience. Patience les amis et continuez d'avancer dans vos projets, continuez de vous réaliser. C'est le mieux que vous puissiez faire pour pouvoir soutenir également le lien hein, et lâcher le passé. Il est question de lâcher également, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, de lâcher d'anciens schémas, de lâcher peut-être des histoires passées, voilà, d'aller de l'avant en fait. Hein. Là, c'est vraiment le moment pour pouvoir avancer également vers votre couple sacré, vers le couple divin et avancer aussi dans vos compréhensions. Hein. Il y a des prises de conscience, il y a des compréhensions à avoir de tout ça. La vie vous envoie les leçons et les enseignements pour vous aider justement à mettre la lumière sur un certain nombre de choses, peut-être du passé, hein, qu'il est temps de lâcher pour pouvoir avancer avec plus de paix et de sérénité vers le couple sacré, vers votre couple sacré. C'est vraiment très joli aujourd'hui comme message. Alors on va prendre un autre jeu pour avoir d'autres infos sur l'énergie, sur le lien dans le duo. Alors qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme complément d'information? Bon, moi j'entends vous êtes à l'œuvre tous les deux. Vous êtes à l'œuvre tous les deux, vous avancez vraiment en façon synchronisée, chacun avec vos propres dossiers à traiter, vos propres guérisons à opérer, vos propres libérations à faire, à autoriser. Moi j'entends des libérations à autoriser. C'est comme si jusqu'à présent il y avait des espaces en vous qui demandent à être libérés, vous le savez, vous en avez conscience, mais vous n'autorisez pas ces espaces à se libérer parce que justement vous vous êtes tellement identifié à ces personnages, à ces espaces-là, que c'est difficile pour vous d'autoriser, de permettre la libération de ces personnages, de ces schémas également, parce que ça vous demande d'incarner autre chose et que il y a cette peur de si je lâche ça, qu'est-ce que je suis en fait, qu'est-ce que je vais devenir, qui je vais être si je lâche cette identité-là. Donc là, il vous est demandé d'accorder la permission à ces parts-là de partir, de lâcher, pour laisser émerger une version encore plus originelle de vous qui se rapproche toujours un peu plus de votre fréquence unique, de la fréquence de votre âme et du coup de la version la plus entre guillemets pure de vous. Je mets bien des guillemets, hein, pour pouvoir justement aller vers l'incarnation, la manifestation de ce couple divin dans ces deux versions épurées au maximum, libérées et guéries au maximum à l'état individuel pour continuer le parcours de guérison et de libération en duo. Okay, parce qu'il y a dans les couples sacrés, il y a différentes étapes et une grande partie du parcours se fait dans les guérisons et les libérations intérieures individuelles séparées de l'autre parce qu'il y a besoin d'avoir cet espace jusqu'à ce que chaque contrepartie soit prête à se retrouver, à se réunir dans ce couple sacré pour continuer ces guérisons en duo. Ça veut pas dire que c'est plus facile, hein. Je ne pense pas en tout cas, parce que du coup, là, il va falloir composer avec l'autre, avec toujours le reste de ses blessures, tout ce qui reste encore à aller travailler, à aller guérir. Alors que quand on est seul, on a plein d'espace et on n'a pas besoin de tenir compte de l'autre, hein, entre guillemets. Quand on est en couple avec, c'est un peu plus compliqué du coup. Donc, je pense que ça rend la tâche ardue à un autre niveau. Chaque espace a son niveau de difficulté, bien sûr, hein, mais voilà. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous raconter du coup par rapport à tout ça, mais en tout cas vous avancez dans chacun en synchronicité, on va dire, hein, de façon très synchrone,
sur ce parcours-là. Donc, continuez, bravo à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec ce jeu? Mince, j'ai perdu le nom du jeu. Excusez-moi, je vais le lien sacré 5.0, merci. Je vais quand même vérifier pour pas vous dire de bêtises. Donc avec le lien sacré 5.0. Bon, on nous parle de vulnérabilité, on nous parle d'enfant intérieur, là peut-être d'aller connecter effectivement, d'aller travailler son enfant intérieur pour l'écouter, écouter ce qui le blesse aujourd'hui, ce qui le met en insécurité et qui continue de nourrir justement du coup vos schémas dysfonctionnels, vos masques égotiques, vos personnages égotiques de protection qui vous diluent de votre version originelle, de cette version entre guillemets toujours la plus épurée possible, qui est prête à retrouver sa contrepartie d'âme dans les meilleures conditions pour pouvoir continuer le parcours en duo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ouais, il y a vraiment un travail autour de la vulnérabilité, de sa sensibilité, d'oser aussi se dévoiler dans ses parts les plus fragiles et de se détacher, ça me dit, de se détacher de cette peur, de cette blessure de trahison qui n'est que l'empreinte de mémoire qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui, mais qui continue d'influencer votre réalité, qui continue de vous entraver et de représenter un obstacle entre vous et l'amour véritable, entre vous et votre plus haute ligne de temps, votre plus haute réalité possible. Oui, voilà, c'est le moment là de changer votre regard justement sur ce que ça représente pour vous, de vous montrer dans votre vulnérabilité, d'assumer votre sensibilité, d'assumer ces parts fragiles à l'intérieur de vous et de comprendre que finalement, elles ne sont pas des obstacles, elles ne sont pas des signes de faiblesse, mais elles sont votre plus grande force. Parce que c'est depuis cet espace-là que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir aussi transmettre pour ceux dont ça fait partie du chemin d'incarnation. Et ça va vous permettre aussi de laisser émerger cette nouvelle version de vous qui se cale de plus en plus à votre fréquence originale, à celle de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une fois, on est sur le duo, donc ça peut vous concerner vous les amis, comme ça peut concerner votre masculin, votre contrepartie d'âme. Alors, désolée, j'essaye d'aller récupérer les cartes qui partent dans tous les sens. Et pour ça, ça va vous demander aussi de mettre des actions en place dans la matière, ok? De faire ce travail concrètement, donc très clairement, de vous prendre le temps d'aller regarder à travers la méditation, ça c'est complètement aligné avec le tirage précédent d'ailleurs, d'aller regarder à l'intérieur de soi, de méditer, de prendre des temps d'introspection, ok? Et aussi, du coup, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, bien sûr, parce que lâcher ces parts-là, aller regarder ses enfants intérieurs, aller discuter avec, écouter ses insécurités et faire ce travail de sortir de ces personnages égotiques, de ces schémas comportementaux dysfonctionnels qui émanent de l'ego blessé. Ça demande de sortir de sa zone familière, de sa zone cocon, d'accord, de sa zone de confort, parce que on s'y est tellement, vous vous y êtes tellement identifié qu'elle est confortable en fait pour vous, même si elle vous limite, elle reste confortable parce qu'elle est familière. Et ça, c'est hyper challengeant de lâcher tout ça parce que ça, encore une fois, ça vous demande de sortir de votre zone de confort très concrètement, en changeant vos comportements et en lâchant prise. Et ça peut être très, très inconfortable. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, il se peut qu'il y ait des schémas, du coup, de croyances, de comportements qui sont reliés à une forme de jalousie et qui vient me confirmer effectivement cette résonance avec la blessure de trahison. La peur d'être trahi, la peur d'être bafoué, d'être poignardé dans le dos, qui entre en résonance avec un manque de confiance en soi. Une grande insécurité qui fait écho justement à cette confiance intérieure qui est encore instable, qui a besoin d'être renforcée. Donc ça va se jouer au niveau de l'enfant intérieur, ok. Et oui, ça va faire travailler vos parts d'ombre et vos parts de lumière pour retrouver cet équilibre et pouvoir laisser chaque part en soi travailler en équipe, se mettre à votre service, se mettre au service de vos projets, bien évidemment,
mais également au service de votre duo. Donc, il peut y avoir des tiraillements intérieurs justement parce que on sent qu'il y a besoin de lâcher certaines choses, parce que vous avez conscience que ça vient vous limiter, mais en même temps, c'est difficile parce que le mental vous dit: «Non, non, non, mais tu te rends compte, si tu lâches ça, mais tu seras plus rien, tu vas être faible, tu vas être ceci». Alors là, il lâche son lot de croyances limitantes pour vous empêcher de lâcher justement ces schémas dysfonctionnels, qu'ils soient comportementaux, de croyances ou autres, OK? Mais c'est le fruit du mental. C'est pour vous empêcher de sortir de cette zone de confort qui vous est demandé de lâcher pour changer de regard sur justement votre sensibilité, votre vulnérabilité, votre capacité à vous dévoiler dans cette version-là, ok? Donc de lâcher toutes les croyances qui vont avec, que vous êtes faible, que on va vous écraser, qu'on va vous trahir, du coup, qu'on va jouer de cette vulnérabilité contre vous, tout ça, vous voyez, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de progresser, de vous élever sur votre parcours d'éveil de conscience, votre chemin initiatique individuel et sur le duo, ce qui va vraiment permettre de faire avancer votre duo. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte? Oui. Oui, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de pouvoir vous projeter aussi dans le futur, de vous projeter vers l'avant depuis cette nouvelle version. Donc du coup, de créer aussi une nouvelle réalité dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter pour vous diriger vers où? Vers le cœur, vers l'amour. C'est magnifique. C'est vraiment super, super beau. Et oui, et en dos de deck, on a quoi? Oui, on a des blessures de l'âme. Ces blessures de l'âme qu'on est tous appelés à aller regarder, à aller travailler et à guérir en co-création. D'accord? En équipe avec la vie, avec l'univers, avec les différentes parts en soi et avec votre contrepartie d'âme, avec celui ou celle qui vous est destiné. Encore une fois, que ça se fasse en conscience dans la matière ou que ça se fasse de façon inconsciente dans l'invisible, peu importe, le travail se fait de toute façon. Il y a des espaces qui nous dépassent totalement, qu'on ne maîtrise pas et pourtant qui sont malgré tout à l'œuvre. Alors, on va prendre un autre jeu pour avoir d'autres informations. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les météores du coup? Ouais. Quels sont peut-être des conseils à vous donner pour vous aider à avancer? Allez, quelques cartes conseils pour vous aider à avancer sur votre chemin avec le plus de paix, de sérénité possible. Alors, quels sont les conseils que les guides peuvent vous... Oula, peuvent vous transmettre. Bon, hop. Apparemment, les guides ont plein de messages à vous transmettre. Oui, ça valse dans tous les sens. Alors, attendez voir. Je vais retourner tout ça, voir dans quel sens ça va aller. Tac, tac, tac. Oui, la vie vous communique avec vous. La vie vous envoie des messages en permanence, en fait, pour vous montrer le chemin. Le chemin vers quoi? Le chemin vers la paix intérieure. C'est depuis cet espace de paix intérieure que vous allez pouvoir communiquer avec votre guidance, ouvrir peut-être pour certains votre troisième œil, pouvoir percevoir au-delà des illusions, au-delà de seulement ce que vos yeux physiques vous montrent dans la matière et ouvrir votre guidance. D'accord? Et du coup, vous ouvrir à quoi? Vous ouvrir à votre abondance, à votre pleine abondance. C'est magnifique. Oh, super beau. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, les amis? Donc là, tout le travail va se faire au niveau, encore une fois, des émotions, pour retrouver également cette paix intérieure, donc la guérison. Aller regarder justement ces parts blessées, ces parts insécures à l'intérieur de vous, les écouter, les pacifier, les rassurer, pourquoi pas, guérir, penser ce qui a besoin d'être pensé pour avancer dans ce chemin de guérison et libérer ce qu'il y a besoin de libérer. S'il y a des perturbations émotionnelles qui continuent de parasiter justement cette communication intérieure, moi je vous invite vraiment à aller débloquer déjà ce premier palier pour pouvoir entrer plus facilement en communication en vous. Si vous avez besoin d'aide, moi je vous accompagne avec plaisir en libération émotionnelle. Je vous accompagne, je vous mets le lien sous la vidéo si vous le souhaitez. Ce sera avec un immense plaisir. Mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous ouvrir à votre abondance et de pouvoir mieux communiquer avec vous-même depuis un espace plus serein, libéré en fait de tout ce brouhaha du mental qui vient vous parasiter et brouiller un peu la ligne, on va dire, avec Radio Céleste. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
Ouais, et sortir de cette période, qui vous donne l'illusion d'être dans une forme de stagnation, de sortir de cette sensation que les choses n'avancent pas en fait, hein, de ramener du mouvement dans votre vie et dans le lien. Parce que là, il se peut qu'en ce moment, vous ayez peut-être l'impression que, voilà, c'est au point mort, que rien n'avance. Alors évidemment, si rien n'avance depuis 15 ans, posez-vous des questions aussi, les amis, hein, bien évidemment. Mais si vous avez la sensation que vous n'avancez pas, que vous, individuellement, hein, vous êtes toujours au même point, que vous n'évoluez pas, que vous avez toujours l'impression d'être dans la même version de vous depuis 10 ans, que votre autre, si vous êtes en contact avec lui, c'est la même chose, et qu'en plus, dans la dynamique de votre duo, il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire que peu importe dans quel sens, mais il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de mouvement, ben, posez-vous quand même des questions, d'accord? Quand on est sur un lien sacré, un lien d'âme sacré, peu importe dans quel sens, les choses bougent, il y a toujours du mouvement. Même si en apparence, on a la sensation que voilà, il n'y a pas d'avancée vers une réunion, intérieurement, il se passe quand même des choses. Vous passez de nouvelle version en nouvelle version de vous constamment. Il y a des évolutions dans votre vie personnelle, professionnelle, bref, beaucoup, beaucoup de choses, relationnelles également. Du côté de votre autre, très certainement aussi. Vous pouvez le constater si vous êtes en contact avec. Et dans le duo, vous voyez bien que depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, bah, il se passe il se passe des choses. D'accord? Il y a des évolutions, il y a du mouvement, il y a des choses qui changent. OK? Donc, ça, c'est hyper important d'avoir ce discernement, d'observer ça pour ne pas vous tromper de parcours et ne pas vous enfermer dans quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous expérimentez, et du coup, ben peut-être vous mettre en erreur, vous induire en erreur, quoi. Et du coup, vous coupez aussi peut-être de belles opportunités que la vie a pour vous, en restant enfermé dans la croyance que vous êtes sur un parcours sacré, alors que peut-être pas. Et c'est ok, hein, il y a pas de jugement, c'est pas un ticket d'or, hein, que vous gagnez, hein, quand bien loin de là d'ailleurs, hein, quand on est sur ce type de parcours, parce que c'est hyper, enfin, oui et non, dans le sens où c'est merveilleux, c'est magnifique, et c'est vraiment un lien qui est vraiment, mais qui est unique au monde, qui est vraiment particulièrement beau, et en même temps qui est hyper, hyper, hyper challengeant, qui est vraiment loin d'être simple, c'est loin d'être cuicui les petits oiseaux, romantique, en mode film à l'eau de rose, vous voyez l'idée? Pas du tout, on est vraiment sur un niveau de chemin initiatique personnel hyper haut en fait, hein, vraiment élevé, qui est extrêmement exigeant, qui est très, très exigeant, et donc qui est vraiment difficile, hein, pour soi-même, parce que ça nous demande d'aller regarder dans les parts les plus sombres de nous, chose qui n'est pas forcément demandée sur d'autres types de liens d'âme. OK? Donc c'est important alors je dis pas, hein, ça peut être très bénéfique, mais si ce n'est pas ce que votre âme a choisi de venir incarner, expérimenter dans cette vie, bah, enfin voilà, ça vous coupe aussi peut-être d'autres expériences qui vous permet de vous élever sur les meilleures lignes de temps pour vous. Bon, je ferme la parenthèse. C'était pas du tout prévu que je parle de ça. Je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais bon, c'est que ça devait être nécessaire pour certains de l'entendre. Donc, je vous transmets et prenez si ça vous parle. Bon, on vous annonce peut-être des choses qui vont arriver là, des événements. Alors, moi, je prends des pincettes, hein, avec la notion d'événements proches. En tout cas, ce travail intérieur, ce travail d'ouverture, de retourner dans cet espace de paix intérieure pour sortir de cette sensation de stagner un peu dans sa vie, va se mettre en mouvement assez rapidement dans votre capacité à vous mettre en action également, hein. Les choses ne se font pas par l'opération du Saint-Esprit, les amis. Ça, vous le savez, nous sommes des êtres incarnés sur Terre, et du coup, ben, il n'y a que nous qui puissions mettre en action les choses concrètement dans la matière, d'accord? Cela dit, ces transformations, ces mises en mouvement, ces ouvertures de conscience peuvent se faire assez rapidement en fonction des décisions que vous allez pouvoir prendre pour vous mettre en action, d'accord? On a une dernière carte pour vous, les amis, puis ensuite on ira prendre les messages de votre autre pour voir ce qu'il a à vous transmettre cette semaine comme message. Ouais, on a une dernière carte qui vous... Waouh! On nous parle effectivement, ouais, de nettoyage profond. Bon, ça correspond tout à fait à ce que je capte depuis le début de cette guidance.
et qui parle de nettoyage, de purification, de libération profonde pour aller justement dans ce chemin de paix intérieure, d'ouverture à sa guidance et du coup d'ouverture à son abondance. Ok, sortir de cette sensation de stagner, hein, pour pouvoir communiquer avec plus de fluidité dans la vie et avec plus de rapidité également, hein. Donc d'augmenter votre rapidité de manifestation dans tout ce que vous souhaitez voir s'incarner dans votre monde intérieur. Et la clé de tout ça, je vous le montre en dos de deck, hein, le lâcher prise, toujours le sacro-saint lâcher prise. Comment est-ce qu'on commence à lâcher prise? Et bien plus vous êtes concentré sur vos projets, sur ce qui est important pour vous de réaliser chaque jour concrètement, ben plus vous lâchez prise sur le reste en fait. Voyez, ça peut paraître bête comme chou, mais pourtant c'est une des clés que je transmets dans les espaces que j'initie en coaching et autres, et même en accompagnement, en libération émotionnelle, c'est que plus vous allez diriger votre attention et votre énergie sur vos projets de cœur, sur ce qui est important pour vous de réaliser au jour le jour, et ben plus vous faites ça, ben moins vous dirigez de l'attention et de l'énergie sur autre chose et donc vous lâchez prise. Ça peut être un petit pas de plus à faire sur ce chemin-là. Voilà. Bien, les messages étant passés, je vais aller regarder, je vais vous prendre quelques messages de la personne de votre cœur. Allez, cette semaine, qu'est-ce qu'il ou elle a à vous transmettre? Voilà, s'il n'avait plus de filtres, plus de masques, de l'ego, s'il peut vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, quels seraient les messages qu'il aurait envie de vous partager cette semaine, mes belles âmes? Alors, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Une, allez, encore 2. Hop, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Une deuxième, une dernière. Merci. Ah, bah, il y en aura 4 cette semaine. Visiblement, Radio Céleste a décidé qu'il y aurait 4 messages. Ok, et en dos de deck, on a un masculin qui ressent beaucoup de désir pour vous. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, on a quelqu'un qui est chaud bouillant, qui ressent énormément d'attirance, qui ressent beaucoup de désir pour vous et qui aimerait bien, pourquoi pas, l'incarner dans la matière. Mais on va voir la suite des messages. Mais on a quelqu'un qui n'ose pas. Alors, on a quelqu'un qui n'ose pas. Je n'ose pas te dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Alors, évidemment, encore une fois, les choses ne se font pas par l'opération du Saint-Esprit. Ça va être dans sa capacité à se mettre en action de son côté qu'il va pouvoir aussi mettre les choses en place, décanter ce qu'il a besoin de décanter en lui ou en elle, hein, pour avancer et faire des pas de plus. On a quelqu'un qui effectivement a besoin de réfléchir, d'introspecter, de se poser les bonnes questions. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, on a quelqu'un qui est quand même encore dans le flou, qui est tiraillé, hein, toujours par le brouhaha de son mental, par son ego, et qui fait que c'est difficile d'y voir clair entre ce que son cœur lui dit et ce que sa tête lui dit. Bon, pourtant, on a quelqu'un qui a quand même besoin de vous et qui vous dit, voilà, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous, j'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages, j'ai besoin de te ressentir, pour agir, tu es ma source, mon inspiration. Donc ça, encore une fois, c'est en fonction de si c'est ok pour vous, bien évidemment, de lui envoyer énergétiquement ou par message du soutien, des paroles soutenantes, voilà, des encouragements ou pas. Ça, encore une fois, c'est de votre libre arbitre en fonction de ce qui est juste et à partir du moment où vous vous sentez respecté et honoré dans ces actions-là. Parce qu'on a quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas dispo, d'accord, pour pouvoir revenir vers vous, parce qu'il vous dit « je suis préoccupé » ou « j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. » Donc, encore une fois, on a quelqu'un qui se questionne, qui est tiraillé, je pense,
qui a besoin de se poser les bonnes questions, qui a besoin de se retrouver avec lui-même, d'introspecter, de s'isoler pour justement mettre les choses à plat, laisser se décanter les choses en soi pour pouvoir mieux écouter la voix de son cœur et lâcher la voix de son mental, son ego et tous ces personnages, tous ces mécanismes de protection issus de l'ego blessé pour pouvoir suivre les élans de son cœur. Voilà. Voilà les messages que je voulais vous partager cette semaine, mes belles âmes. J'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé pour avancer sur votre propre chemin initiatique individuel et également en duo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour avoir les messages plus ajustés à votre situation personnelle, vous retrouverez le lien pour commander votre guidance sous la vidéo ou pour réserver en cabinet si vous êtes dans la région du Grand Est. Si vous souhaitez un accompagnement en libération émotionnelle, également, vous retrouverez tous les liens sous la vidéo pour vous retrouver sur mon site internet. D'ici la semaine prochaine, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et surtout prenez soin de vous, mes belles âmes, car n'oubliez jamais que le monde a besoin de votre lumière. À la semaine prochaine.